Hello les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo coiffure. Je me suis installée donc une perruque que je vais surbonner. J'ai fait une new part comme vous pouvez le voir et j'ai décidé de vous montrer comment je réalise cette coiffure. Donc si vous voulez voir comment je réalise cette coiffure, restez connectés et attendez un momento. Pensez-vous vraiment que vous pouvez sortir avec une coiffure pareille? Non. Franchement, c'est inadmissible de se... Enfin, je ne peux pas, moi, sortir avec ma tête comme ça. Pourquoi? Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de matching entre ça et là. Donc, j'ai raté carrément mon leave out, c'est-à-dire que j'ai les cheveux naturels, j'ai fait un lissage qui a tenu en fait, on va dire toute la nuit. Mais une fois passé sous la douche, et avec l'environnement qui est assez humide et tout, c'est un environnement assez particulier là où je réside puisque je vis sous les tropiques. Donc dites-vous que le climat est assez spécial, il est chaud et en même temps humide, c'est pas sec du tout, donc tout ce qui est brushing, etc. Si vous ne mettez pas le paquet, les filles, vous vous retrouvez avec quelque chose qui ne tient pas. Enfin moi, en tout cas pour ma part, c'est ça. Donc du coup, j'ai décidé de trouver une astuce de dernière minute, donc je vais vous expliquer comment j'ai réussi à trouver une astuce de dernière minute. Parce que bien entendu, quand il est presque l'heure de partir, que vous vous rendez compte que votre leave out est complètement en mode, et que vous n'aurez pas le temps de refaire toute la manipulation, c'est-à-dire refaire le brushing, refaire les plaques, mettre le sérum et tout, parce que vous êtes dans le rush. Donc j'ai trouvé une petite solution pour celles qui seraient comme moi, toutes contentes de voir que finalement elles ont réussi à se lisser les cheveux et que pendant la nuit ou juste avant de partir, elles se rendent compte qu'à force d'avoir bougé et tout ça, donc finalement le crâne transpire et tout, et on se retrouve avec une tête inachevée, on va dire. Vraiment, c'est le cas de le dire, c'est peut-être à moitié faite. Là, c'est vraiment, là, c'est même plus leave out, là, c'est carrément tête comme si elle était même pas finie, quoi. Donc, du coup, je vais vous montrer quelle est l'astuce pour pouvoir régler ce problème. On se retrouve tout de suite. En fait, comment je vais réaliser cette closure. Je vais utiliser, bien entendu, pas ça. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment je réalise cette closure en question. Donc, vous aurez le bord donc, de votre tissage et vous devrez en fait plier, par exemple, admettons que ceci soit ma bande de tissage en question. Vous la pliez, bien entendu, la mienne était plus longue. Je l'ai pliée en 3. Donc on va dire en S, se retrouver avec 3 épaisseurs comme ceci. Donc on va dire que ma bande de tissage est pliée dans ce sens là, comme ça et comme ça. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher le plus possible du bord, donc ici avec une aiguille et du fil, et je vais coudre en fait à ce niveau là. Voilà, une fois que ce sera cousu, je retourne donc et ce que je fais, je vais rabattre comme ceci. Je vais rabattre comme ceci et je vais me retrouver, comme vous pouvez le voir, avec quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Avec un fer à lisser, je vais aplatir à ce niveau-là. Je vais bien aplatir et je vais également écraser le dessous. Par la suite, vous aurez besoin d'une recap que voilà,